Le premier jour, Dieu créa la lumière. Le deuxième jour, il créa la terre, l'eau et le ciel. Puis le troisième jour, les plantes et la vie. Le quatrième jour, il mit tout ça en place pour créer l'espace. Le cinquième jour, il ajouta les animaux. Et le sixième jour, l'homme. Et enfin, le septième jour, il créa ce qui sera son chef-d'œuvre, en utilisant les meilleurs matériaux. Peut-être pas dans les meilleures proportions, mais il créa Artus. Allez, voilà, on va chanter tous ensemble histoire de bien chauffer, ok? Attention, chanson à texte. Tu veux mon zizi? Oui, 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 je vais te le donner. Allez, allez, chantez. Voilà, on assume, on est des bons pendant 5 minutes, allez-y. Voilà, si vous voulez fêter, vous grattez les couilles, c'est maintenant. Allez-y. Allez. Allez. Arrête. Ça fait du bien, hein? Voilà, c'était mon petit cadeau. Voilà. Je trouve que tous les jours, on devrait s'autoriser une petite pause comme ça, où pendant 5 minutes, t'assumes d'être un gros beauf. Tu vois? Juste 5 minutes, tu vois, où t'es là, tu te grattes les couilles, tu regardes un match de foot, enfin voilà, quoi, un gros beauf. Alors je sais, il y en a sûrement dans la salle pour qui ça n'a rien changé. Il y en a sûrement parmi vous qui sont beaufs au quotidien. On est quand même en Suisse. Oh. Oh, je m'y attendais pas que vous alliez faire ça. Hein? Non, voilà. Donc, on va faire comme font tout le monde pour se chauffer, le fameux « ça va ?» Voilà. Ça, c'est un truc dont je suis pas fan. Je vous le dis. Non, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'originalité. On pose toujours la même question et vous répondez toujours la même chose. Voilà. Alors, peut-être que l'originalité pourrait venir de vous. Peut-être qu'au lieu de faire tous ensemble « ouais !» Tu vois, si vous faisiez un beau « ta gueule », par exemple. On essaye ? Ça va ? Vous avez vu comme vous mettez beaucoup plus d'entrain dans un « ta gueule » hein ? Là, vous le vivez, tu vois. Il y en a qui doivent voir leur belle-mère, ou je sais pas. Grosse pute, tu vois. Donc dès que je vous dirai, ça va? Ok. Vous êtes content d'être là? Non, on va le faire que sur ça va. On va pas le faire sur toutes les questions. Hein. Je vais me prendre 600 ta gueule, ça va être un peu violent. Donc vous êtes content d'être là? Du coup, on sait plus quoi répondre. Voilà, ce soir, vous êtes au paradis. D'où les ailes. Vous êtes content d'être au paradis? En même temps, ça veut dire que vous êtes mort. Ouais. Vous êtes content d'être mort? Ouais. Mais si, on habite Montreux, on a essayé. Hein. Vous êtes morts nombreux, ça me touche. Voilà. Vous êtes morts jeunes, globalement. Il y en a qui s'y attendaient un peu plus. Hein. Non, je te dis, il y en a qui s'y attendaient un peu plus. Elle me voit pas de toute façon. Hein, Vous êtes tous morts ensemble? Ouais? C'est quoi, c'est un accident de bus? Une épidémie? Ebola peut-être, c'est ça? Non, il n'y a que 2 noirs, donc non. Voilà, alors ça, c'est ce qui me permet de prendre la température. Hein. De voir jusqu'où on aura le droit d'aller. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est de l'humour. Hein. Donc, bienvenue au paradis, c'est moi qui vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le paradis, avant de vous distribuer les clés de vos bungalows. Ouais. Ça fait rêver. Alors, vous allez voir, il y a des activités au paradis, pensez à vous inscrire pour les activités. Je vous le dis, vous verrez, il y a un bungalow inscription là-bas, vous y allez, vous inscrivez, il y a toutes sortes d'activités. Il y a quoi, par exemple, je sais pas s'il y en a qui aiment l'apnée. Non? C'est cool, l'apnée. Il doit t'empêcher de respirer. C'est tout. Et si tu perds, tu meurs. Voilà. Maintenant que vous êtes mort, profitez-en, vous pouvez battre des records en apnée. Hein. Donc allez-y. Si vous voulez faire de l'apnée, vous allez là-bas, vous demandez Grégory, c'est lui qui gère les cours d'apnée. Alors, oui. Oui. Alors le petit Grégory, évidemment. Voilà. Hein. Ne confondez pas, le grand, c'est les cours de chant. Si, le grand, c'est celui qui pose des questions cons. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? La mucoviscidose, évidemment. Donc voilà, pensez à... Ah, on a compris le concept. Donc pensez à vous inscrire là-bas. Que vous dire de plus? Oui, on organise un petit barbecue ce soir aussi, histoire que vous fassiez tous connaissance. Donc pareil, pour le barbecue, pensez à vous inscrire. Hein. Vous allez là-bas, vous demandez Jeanne, c'est elle qui gère le barbecue. Jeanne d'Arc, évidemment. Bah, qui de mieux placé pour gérer le barbecue. D'ailleurs, petite parenthèse, les mecs, n'essayez pas avec Jeanne d'Arc. Voilà. Je vous le dis, hein, je sais que c'est un petit peu un fantasme. Hein. On a envie de lui mettre une bûche à la pucelle, mais c'est pas la peine. On a tous essayé. Même si c'est vrai qu'à une époque, elle était chaude. C'est de l'humour d'ange. Nous, ça nous fait marrer. Voilà, donc pensez à vous inscrire là-bas. Que vous dire de plus? Oui, gros avantage évidemment au paradis. Vous allez retrouver toutes les vedettes que vous avez perdues en bas. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout pour madame. Il en restait plus beaucoup. Il y a Aznavour, mais il est increvable. Non, par contre, malheureusement,
Il y en a un qu'on n'a pas encore reçu, c'est Christophe Maé. Je comprends votre tristesse. On prie tous les jours. Ah, on n'a qu'une envie, c'est qu'il remonte. Ouais. Pour l'instant, il continue à faire chier les vivants, mais voilà, il devrait pas tarder. Non, je me permets d'en parler comme ça de Christophe Maé parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Enfin, c'est le Seigneur et moi qui l'avons fait. Et bon, on était bourrés. Mais bien. Et on s'est dit, tiens, ça fait quoi si on mélange un homme et une poule? Ouais, les idées à la con quand t'as bu, tu vois. Et on a mixé ça. Et ça a fait Christophe Maé. Voilà. Bah ça sent qu'il y a de la poule dedans quand même. Papa! T'es parti sans même nous dire adieu. Papa! Oh putain. Puis l'ampon des albums, le con, hein. Non mais même nous, on l'assume plus, quoi. On a tous fait des erreurs, mais là... On comprend plus rien quand il chante, on est d'accord? Trop de... On comprend rien. Il a quand même fait une chanson sur le ménage, ça n'a choqué personne. Sur le ménage, c'est peut-être mieux comme thème, non? Vous voyez pas laquelle c'est? Ça faisait quoi? Ça faisait... Je veux faire le ménage, mais j'ai pas mon balai. Ça va... Ferme ta gueule, clairement, si c'est pour dire ça, ferme-la, quoi. Non, voilà, ça fait partie des mélanges qu'on fait bourrer. Des fois, la dernière fois, on a mélangé un homme et un pare-brise. Bim, Ribéry. Ouais, quand on est bourré, on fait... Mais rassurez-vous, il n'y a pas que... Rassurez-vous, il n'y a pas eux, mais voilà, il y a toutes les autres vedettes, évidemment, il n'y a pas Christophe, mais il y a tous les morts, il y a qui... il y a pas... Bah tiens, bam, Michael Jackson. Comment tu vas, mon Michael? Ça va? Wouhou. Ah, pour les plus jeunes, Tupac. Yeah, naga. Wouh, wouh. Ah, mais tiens, il est pour vous, celui-là. Regardez, le général de Gaulle. Mon général... Wow. Comment ça va? Non, je sais pas qui c'est lui. Je connais pas tout le monde non plus. Que vous dire de plus? Oui, pensez aussi à retirer vos cartes de cantine. Voilà. Pour les cartes de cantine, c'est pareil, vous allez au bungalow inscription. Là, vous dites votre nom, d'accord? Ils vont vous donner une petite carte. Cette carte, elle est nominative, d'accord? Il y a vos photos dessus. Donc, Freddie Mercury, mesdames et messieurs. Sacré Freddy. Toujours là pour enculer les copains, c'est Freddy. Oui, non, c'est que quand je parle de cantine, Freddy il débarque parce que c'est lui qui gère la cantine. Voilà. Donc s'il veut manger un truc, vous allez le voir, vous dites Freddy, I want to steak frites. Bim. De l'humour d'ange. On va bien se marrer. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Et ben maintenant, l'heure est venue pour moi de vous présenter le patron. Le Seigneur. Tout le monde s'en branle, d'accord? Pas de ça. Vous allez enfin pouvoir vérifier si vous avez pris pour le bon. C'était quand même plusieurs avant leur bouquin. Certains d'entre vous vont pouvoir vérifier si ça valait le coup de se priver de bacon pendant toute une vie. Parce que c'est quand même super bon. Seigneur! Il va arriver. Il fait le con, je le connais, mais... Seigneur! J'espère qu'il n'est pas passé devant une école. Celle-là, je vous la facture pas. Mais non, en plus, je suis con. Mais non, je suis con. Il m'a prévenu qu'il aurait du retard. Ouais. Parce qu'en fait, il était en train de se... Ben ouais, mais si vous voulez pouvoir skier dans 2 semaines, faut qu'il s'y mette. Vous saviez pas? Merde. C'est gênant. C'est comme ça qu'on fait la neige. Ouais. Ah, je pensais que vous saviez, d'accord. C'est pour ça, ça nous fait rire quand on voit essayer de gober les flocons. Ils sont cons, ces humains. Ouais, c'est un peu brutal, du coup, de l'apprendre comme ça. Eh ben, je vous parle pas des coulées de boue. Allez, on enchaîne. Non, ça va être gênant pour tout le monde, vraiment. Bon, Seigneur! Là, faudrait débarquer, par contre, parce que... Ah, putain, vous êtes là. Quoi? Oui, dites-moi, Seigneur? Ah, là. C'est les nouveaux arrivants. Ouais, ils ont l'air cool. Dites-moi, je vais leur donner les clés des bungalows. Nous, j'aimerais juste qu'on débriefe de 2-3 trucs avant. Parce que je suis allé voir sur Terre un petit peu ce qu'on a fait. Alors, c'est pas mal, mais il y a quand même 2-3 trucs. Ouais. Bah, déjà, en ce qui concerne les Chinois. Ouais, j'ai regardé sur Terre. On en a trop mis.
Ah bah on devait être bourré, mais là ça commence à se voir. Non, puis surtout ça se voit qu'on avait qu'un seul moule. Ah non, c'est pas grave en soi, non, voilà. C'est un bilan quoi, je vous dis juste, voilà. Je vous dis juste, Seigneur, que pour le chinois, on a vu en grand. Voilà, c'est tout. 20. Pas pour tout. Là aussi, ça se voit qu'on avait qu'un moule et que c'était du 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça? Ok, pas de souci. Deuxième question, Seigneur, en ce qui concerne le sujet des... Il est encore là, lui? Ah ouais. Ben non, c'est chiant. Pardon, 2 secondes. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. On vous l'a déjà dit, il faut pas rester là. Parce que là, vous êtes au milieu. Donc c'est soit vous descendez avec les vivants, soit vous montez avec les morts. Mais là, au milieu, vous gênez ceux qui montent. Va falloir prendre une décision, monsieur Schumacher, vraiment. Ça commence à être long, là. Hein. Ah, il y a Johnny à côté, ça va, mon Johnny? Lui, il monte, il descend, il monte, il descend. Et pourquoi il me parle en allemand, l'autre, il est con, quoi? Je parle pas allemand, monsieur Schumacher. Je sais pas comment on dit. On n'a pas un traducteur, sans déconner? Il est où, le petit avec la moustache, là? Ah oui, non, il est dans l'autre pièce. Non, lui, il est à côté. D'ailleurs, il a ouvert une petite pizzeria, je vous la conseille. Voilà. Ah, lui, tu le mets devant un four, il est content, hein. Et l'autre, il continue à me parler en allemand, je comprends pas. Je comprends pas, voilà. En tout cas, il faut prendre une décision. Il était plus rapide avant, lui. Hein. Dites-moi, Seigneur... Oui, deuxième question, c'est en ce qui concerne le sujet des Roumains. Les Roumains. Si, on a fait. Si. Ben pareil, les Roumains, je suis allé voir sur Terre. Est-ce qu'on n'en ferait pas un entier? Non, juste un, quoi, pour la déconne, quoi. Bah, le classico, 2 bras, 2 jambes, quoi. Non, là, il manque forcément une pièce. Ouais. Vous voulez pas au bon endroit, c'est très bizarre. On laisse comme ça? Moi aussi, ça me fait marrer, laissons comme ça. Non, il y a un autre truc qui m'inquiète un petit peu plus, Seigneur, avec les Roumains, c'est question alimentation. Parce qu'apparemment, les Roumains ne se nourrissent que de bébés. Et ça ouais, c'est choquant, hein. J'ai appris comme vous, ça m'a choqué, les Roumains, ils mangent des bébés. Je sais pas ce qu'on m'en a proposé dans le métro à Paris. Il y en a une qui est venue me voir comme ça, qui m'a dit « S'il vous plaît, mangez bébé, mangez bébé ». Ça va pas ou quoi? C'est gentil, je viens de prendre un croissant, mais tu vois... En plus, il était dégueulasse, son bébé. Je lui ai dit, lave-le avant de le vendre. On aurait dit une pomme de terre bio, c'est tout pas ça. Ils sont cons, ces Roumains. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça aussi? Ouais? Eh bien, écoutez, Seigneur, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais pouvoir leur donner les clés des bungalows. Non, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez eu le temps de trouver une solution en ce qui concerne les guerres, la famine, la pauvreté? Non? Ok, on s'en branle. Bon, on continue à faire des mélanges bizarres, alors. D'ailleurs, parlant de mélanges bizarres, Seigneur, je pensais à faire un Saint-Boule. J'imaginais mélanger un Saint-Bernard avec un pitbull. Voilà. Ce qui fait que ça donnerait un chien qui t'arrache le bras, mais qui va chercher les secours. Je comprends pas, en fait, les homophobes. Ils se relient entre eux et disent que les gays, c'est pas bien. Et ils disent que c'est parce que c'est pas naturel. Dieu nous a pas créés comme ça. Les mecs, ils croient qu'il y a un homme qui transforme l'eau en vin. Ça, c'est naturel. C'est des gars qui pensent qu'il y a un gars qui a marché 40 jours dans le désert, sans gourde, qui a vu un buisson en feu, qui est revenu avec un caillou tagué. Ça, c'est naturel. C'est des mecs qui, avec leur barbe, disent « Eh, voilà, une femme avec une femme, c'est haram. Mais un homme avec 4 femmes, bismillah. » J'aimerais juste dire à tous les homophobes du monde, allez tous vous faire enculer. Non, applaudissez pas. Quand je dis ça, ça veut dire que je les encourage. Je suis avec vous, les gars. Ça fera du bien à tout le monde, vraiment. Non, parce que le problème, c'est que vous, les hiboux, vous êtes toujours là à être fiers de vos origines, à demander les origines. Et c'est pour ça que vous avez inventé Dieu. Alors voilà, parce que moi, je ne crois pas en Dieu. Vous avez vu ce corps, je ne peux pas croire en Dieu. Vraiment. Vous avez inventé Dieu pour dire pourquoi on est là. Et du coup, vous avez inventé le créationnisme. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils ont ken. Ils ont fait des enfants qui ont ken. Ils ont fait d'autres enfants qui ont ken. Et vous voilà. Dieu, c'est un ch'ti. Vous êtes tous des consanguins, des ch'tis hiboux, vraiment. Après, il y a la deuxième théorie qui est le darwinisme. Comme quoi, l'homme descend du singe. Mais si l'homme descend du singe, pourquoi est-ce qu'il reste des singes? Ils sont pas dégoûtés, les singes qui n'ont pas évolué? Hé, Cheetah, regarde Adam, là, il construit des voitures, il va dans l'espace. Et toi, tu passes ton temps à mettre ton doigt dans ton cul et à le renifler.
Bureau du purgatoire, j'écoute. 5 fois que vous m'annulez Michael Schumacher cette semaine. Mais non, mais je suis ravi pour la famille, mais moi ça me pose des problèmes de logistique, vous comprenez? Qu'est-ce que je vais dire à Ayrton Senna? Il va être à ramasser la petite cuillère. Ça fera 2 fois. Bonjour. Bonjour. On m'a dit de venir... On m'a dit de venir au purgatoire, c'est ici? C'est ici. Oui. Oh la vache, vous êtes chaud! Non, c'est vous qui êtes froid, vous êtes mort. Hein? Je suis mort? Oui. Sérieusement? À 29 ans, en pleine fleur de l'âge comme ça? Allez, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Putain, la vache. Un petit café? Non, un déca, parce que sinon je peux pas dormir. Alors, comment vous expliquer? Vous êtes décédé. Donc, plus de problème de sommeil, vous voyez, à vie. Bon, alors vu que je suis au purgatoire, j'imagine que vous allez me dire si je vais au paradis ou en enfer, c'est ça? Exactement, nom, prénom. Rodolphe Tétard. Ça va? Je vous ai là. Rodolphe Tétard, né le 23 mai 1985 à Mortain, Basse-Normandie. C'est ça. Vous avez passé toute votre vie en Basse-Normandie? Oui. Oui, bon, déjà, sur le paradis, vous êtes prioritaire, là. Hein. Ah, c'est sympa? Dépucelage à 23 ans! Ouais. Vous vous souvenez du visage de la demoiselle ou pas? Bof. Bon, elle s'appelait comment? Brigitte. Brigitte de Mortain, il doit pas y en avoir 100 000, hein? Vous avez un logiciel exprès pour ça? Bah non, c'est Facebook. Ah. C'est elle, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, le paradis, c'est bon, là, hein? Mais elle est immonde! Ah, je suis presquiré. Vous avez pas fait d'enfant avec ça? Non, elle en voulait pas. Ça pique les yeux, cette connerie, moi. Bon, le paradis, c'est bon, j'en profite pour clôturer votre compte Facebook, quand même. Ah, c'est vous qui faites ça? Bah oui, qui c'est qui va faire ça? Vous avez 27 amis sur Facebook. Dont la page officielle de Célio. Oui, c'est lié au club, hein. J'aime bien leurs fringues. Basse-Normandie, 23 ans, Brigitte, Célio. Vous n'êtes pas suicidé, vous? C'est votre téléphone? Non, c'est le vieux qui rentre. C'est le vieux. C'est le vieux. C'est Dieu? Oh la vache! Et il est sympa? Ouais, il est sympa, il est très sympa. Parfois, il est un peu bougon. Pourquoi il est bougon? Pourquoi? Quand on voit ce que l'homme a fait de la Terre, les océans sont pollués, les déserts arides, les forêts décimées, et les bébés phoques qui crèvent de notre indifférence. Moi, je rêvais d'un monde où les cultures iraient à la rencontre d'autres cultures. Ils apprendraient à se connaître, à s'aimer. C'est Rendez-vous en terrain connu, ça? J'adore cette émission. C'est vrai qu'elle est bien. Bon, vous voulez habiter où au paradis? Bah, je sais pas, je me serais bien vu habiter à la montagne, moi. Ah non, la montagne, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les victimes du tsunami qui veulent plus habiter à la plage. Merde. Et l'enfer, c'est comment? L'enfer? Ouais. C'est l'enfer. Ouais. Le mieux, c'est que je vous fasse visiter. Allez, suivez-moi. Ah, c'est vous qui faites les visites en plus? Ah oui, depuis... Enfin, tant que Stéphane Plaza nous a pas rejoints, c'est moi. Alors, on peut manger de la viande, on peut fumer dans les bistrots, on peut danser sur les tables et on peut faire l'amour avec qui on veut. Ouais, c'est les années 80, quoi. Un peu. Et le gros truc là-bas, c'est quoi? C'est la médiathèque. Cinéma, théâtre, bibliothèque. C'est génial, ça! Ouais, mais c'est que des œuvres de BHL. Ah. C'est l'enfer, quand même. On visite le paradis? Ouais. Allez. Tout droit, tout droit, tout droit. Stop! Stop! On est au paradis. On se fait chier, non? Bah ouais. Il y a que des poneys. Niveau conversation, c'est pas terrible. Hein. Il y a de choupi, les bisounours. Tiens, oui, oui. Salut, oui, oui, ça va? Non, non. Ça va, oui, oui, non, non? Ouais. C'est ça l'humour au paradis? Bah ouais, les grands humoristes, ils sont en enfer. Hein. Ici, au paradis, on n'a que les humoristes bas de gamme. Salut les gars. Salut François. Il est fatigué. Hein. Ouais, on y va parce que moi, ça me... Et je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi vous êtes au purgatoire, vous?
Bah, ils m'ont mis là il y a 7 ans parce que je parlais les langues. Ah. Welcome to the purgatory. Bienvenue al purgatorio. On est au purgatoire ou bien? Mais celui-là, je le fais pas bien. Ouais. Ça va, ça vous plaît? Ouais, enfin, je me fais un peu chier, quoi. Ouais. J'aimerais bien retourner sur Terre, prendre ma femme dans mes bras, la serrer, et puis surtout... La baiser? Ouais. Bon, allez vous mettre sympathique, je vous envoie en enfer. Ah merci, c'est sympa. Mais attendez, vous m'avez même pas dit de quoi j'étais mort. Vous, on va regarder ça tout de suite, mort-con. Comment ça, mort-con? Ben, mort-con. Vous êtes fait opérer récemment? Ah oui, des dents de sagesse, oui. Oui, ben, on vous a mis un masque à oxygène, et au lieu d'envoyer l'oxygène, on a envoyé de l'hélium. Paf! J'ai explosé? Ouais. C'est une mort-con? Ah oui, c'est Qu'est-ce qu'ils ont mis dans mon cercueil? Bah rien, des petits bouts. Putain, mais c'est horrible, à la cérémonie, ils ont dit quoi? Mais il n'y a pas eu de cérémonie. Comment ça, y a pas eu de cérémonie? Ben non, la semaine, les gens, ils bossent. Hein. Putain, mais c'est horrible. Quand je vais arriver en enfer, on va se foutre de ma gueule. Mais non, vous n'êtes pas le seul. Je peux même vous dire de quoi sont morts les grands de ce monde. François Hollande. Ouais, François Hollande, vous allez me dire qu'il va mourir dans un accident de scooter, c'est ça? Non, de tire-fesse. De tire-fesse. Putain, la vache, même sa mort, il l'aura loupé. Hein. Claude François Junior électrocuté. Avec une ampoule? Non, avec un halogène, c'est encore plus con. Ah, c'est con. Bon allez, je vous envoie en enfer. Merci. Salut. Merci beaucoup. Bon courage, hein. Ouais, je prends. J'ai une nouvelle arrivée. Monsieur Ferrari, bonjour. Welcome. Ça va? Oui, enfin dans la mesure où je non. suis décédé. Oui, quoi, oui, ouais, c'est- ouais. Qui c'est qui vous a fait ça, hein? Avec tous les gens dont vous êtes moqués? Un religieux, un handicapé? C'est un peu les deux en fait. Nabila. Bonsoir Montreux. Je suis vraiment ravi d'être là pour ce gala. On va rire de tout. Et c'est vrai que ce soir, ça balance. Donc moi, je me suis dit peut-être ce serait bien de trouver peut-être une thématique plus légère, plus fédératrice. Donc si ça vous dérange pas, on va parler de religion. Voilà, hein, comme ça, voilà, on va être plus cool avec ça. Et moi, mon truc, c'est la presse. Donc je décortique la presse et j'ai trouvé plein d'articles sur toutes les religions d'ailleurs. Tout est vrai, j'ai rien inventé. Et ça nous permettra peut-être même de découvrir si Dieu existe. On va s'attaquer tout de suite à la première religion avec un premier article. Une nonne se plaint de douleurs au ventre. Elle accouche d'un petit garçon. Et ça, le bon Dieu fait le coup tous les 2000 ans. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas vous. Donc voilà, ça c'est sauvé évidemment sexualité et religion. J'en ai d'autres. Voilà pour la religion. Voilà, un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs. C'est arrivé en Israël. Donc moi je sais ce que c'est la viande cachère évidemment. J'ai une petite idée de ce qu'est le vin cachère, mais qu'est-ce que c'est un sextoy cachère? C'est un truc qui doit exciter les mères juives. Donc peut-être c'est un sextoy avec dessus écrit le prénom de leur fils. Elle passe toujours moins bien celle-là. C'est pas vous. Allez, on continue avec l'article suivant, toujours dans la sexualité. C'est un prêcheur à la télévision turque qui le dit, c'est sûr, la masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. Ouais, mais c'est peut-être vrai. Donc, ben oui, évidemment, ça c'est tout le pari. Donc, dans le doute, hein, je voudrais juste vous demander une chose. Si vous pratiquez, et bien sûr, il n'y a pas de jugement, c'est une activité plutôt agréable, la masturbation en soi. Si vous pratiquez, je vous demande une chose, protégez-vous. Voilà, vraiment. Mais même un gant de vaisselle. C'est bon. Alors, les prêcheurs, voilà, il y en a d'autres qui disent des trucs assez amusants. J'ai celui-ci, Arabie Saoudite, il dit « La Terre ne tourne pas, c'est prouvé ». Ce qui est prouvé, c'est qu'il n'a pas été très longtemps à l'école, je pense, moi. Mais... non, mais oui, alors lui, c'est le Copernic de Mossoul. Hein, voilà, il a, et il a remis en place. Il y en a d'autres qui s'attaquent à des jeux, et là, c'est plus surprenant. Un religieux saoudien lance une fatwa sur les échecs. Voilà, bon, je sais pas. Bon, à la limite, qu'ils veulent voiler la reine, moi, j'ai rien contre, mais... Après, je me suis dit, c'est peut-être les deux tours.
Oui, ça c'est vraiment, ça les angoisse. Ça les angoisse terriblement. Terriblement. Et on est bien d'accord que le vrai problème, c'est que la religion est parfois mal enseignée. Et j'en veux pour preuve cet article qui va nous montrer que les djihadistes achètent des livres avant de partir en Syrie. Et véridique, le livre qu'ils achètent le plus, c'est celui-ci. On va le voir, c'est l'Islam pour les nuls et le Coran pour les nuls. Bon, après, faut pas s'étonner qu'on n'ait pas affaire à toutes les grandes pointures du coin. Et oui. Mais après, ça nous donne des choses assez cocasses, comme notamment ceci. Un djihadiste néo-zélandais tweet par erreur toutes les localisations en Syrie. Moi déjà, un djihadiste néo-zélandais, je sais pas. C'est quelqu'un qui fait du haka wakbar. Je sais pas. Et évidemment, parfois, ils reviennent chez nous et ils ont aussi des petits soucis. C'est arrivé en France, celui-là, le suivant. Il oublie ses tracts à la gloire du djihad à la photocopieuse et se fait interpeller. Bon, mais les religions et la technologie, c'est toujours un peu tendu. Et je reviens à la religion catholique avec l'article suivant. Un prêtre suspendu pour avoir dit la messe de Noël sur un hoverboard. Mais oui, mais pourquoi pas? C'est une évolution quand même. Alors je dis juste une chose, si ça passe, il faut que les enfants de cœur courent plus vite, hein, parce que... Ah oui, bah oui. Ça, hop, il va les rattraper. Et au fond, ce qu'on aime dans les religions, c'est surtout quand il y a la paix. Et je voulais montrer un article positif là-dessus. C'est arrivé en Israël. Il y a un restaurant qui donne un rabais pour les juifs et les arabes qui mangent ensemble. Ça, c'est beau. Et ça vous prouve que les juifs sont prêts à tout pour avoir une réduc. Hein, oui. Et je vous ai gardé mon dernier article pour la fin, peut-être mon préféré, parce qu'il y a une étude qui a été faite et qui nous prouve que la religion rendrait dépressif. Et moi, je me dis que peut-être que celui qui est le plus dépressif au final, en regardant ses fidèles, c'est à chaque fois ce pauvre Dieu. Merci Montreux et à très bientôt.